Bonjour à tous, et bien voilà, on m'a apporté un bélier à réparer. Donc j'ignore totalement la marque encore. Alors, il vient, vous avez vu la dernière vidéo là que j'ai faite récemment sur un bélier un peu mystérieux. Comme ça, je vais demander si quelqu'un savait ce que c'était. Mais ce bélier vient exactement du même endroit. Et il y a quand même des similitudes où on se rend compte que le socle circulaire est présent là aussi. Bon, par contre, là, il est beaucoup plus gros, c'est un numéro 5. Donc voilà, son propriétaire va essayer de me retrouver les papiers pour me dire vraiment la marque. Il sait qu'il les a, mais bon, il faut qu'il les retrouve. Bon, il était dans un état, mais alors, et la cloche, la pré-cloche là et le bélier, donc il était en très mauvais état, enfin complètement recouvert de calcaire. Hein. C'est dans des eaux très très calcaires qu'ils sont installés ces béliers. L'autre, celui que je vous ai montré dernièrement, c'était pareil. Donc voilà, là il y a un limiteur de course, oui, c'est exactement fait comme sur un Walton, pareil, hein, mais là vous avez le limiteur de course pour limiter la course du clapet de cloche. Et voilà, vous voyez, le clapet de choc est un peu particulier, c'est un coude. Hein. Bon, sur le principe, c'est exactement comme sur les béliers Walton, il est fait exactement pareil, sauf que c'est un coude, voilà. Et là, on peut percer à la limite, là, mettre une bride, et pour canaliser l'eau un peu plus loin si on veut, voilà. Donc la marque, eh bien, voilà, reste encore un mystère. Donc ce bélier, il me l'a amené parce qu'il avait la tige de battement qui était cassée ici au ras. Donc là, je lui ai refait complètement une tige, j'ai mis une tige de battement neuve en inox. Alors j'ai bidouillé un petit peu là, mais j'ai fait quelque chose de solide et de durable. Je lui ai après guidé la tige avec des paliers polymères à l'intérieur, voilà, comme je fais habituellement. Hein. Et là, normalement, il devrait avoir quelque chose de fiable. De plus, ce bélier va fonctionner avec très peu de chute. Il va être installé sur 60 à 80 cm de chute, c'est tout. Voilà, il va remonter l'eau à 3 mètres d'eau. C'est pas, il va pas beaucoup forcer, quoi. Bon, là, maintenant, je vais le remonter et vous le faire voir complet. Voilà. Alors voilà, le voilà assemblé. Alors, vous voyez, c'est quand même un sacré. Il fait 88 cm de haut. Voilà, l'engin. C'est une sacrée bête. C'est extrêmement massif. La cloche est très très lourde. Voilà, c'est de la fonte très épaisse. Tout est très très costaud là-dessus. Voilà, une belle machine. Hein. Donc je pense que son propriétaire va sûrement le terminer, le repeindre. Voilà. Et puis dans quelques temps, j'espère pouvoir vous montrer une vidéo de ce bélier en fonctionnement parce que c'est pas très loin de chez moi, c'est 200 km. Donc même pas, non, je dis des bêtises, pas 200 km, beaucoup plus près. Euh, mais c'est plutôt à 2 heures de route de chez moi, je veux dire. Voilà. Donc ce bélier vient du village de Roquecorps dans le Tarn-et-Garonne. Voilà. Et là, prochainement, je vais aller en voir d'autres là-bas dans la région encore. On m'a demandé d'intervenir pour en remettre un autre en route encore. Et ben, ça se trouve, je vais peut-être encore tomber sur quelque chose d'assez spécial. C'est très très intéressant de tomber sur des machines pareilles qui sont pas connues. Enfin bon, le principe, c'est toujours un bélier, ça reste toujours identique. Hein, voilà, pour le principe de fonctionnement, il n'y a rien de spécial. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt pour un autre bélier. Au revoir.